Live et filament, le meilleur setup Laravel en 2025. Sans ce setup là, il te sera compliqué de déployer ton projet Laravel gratuitement, je précise gratuitement. Ici, je vais te présenter toutes les informations qu'il te faut avoir avant de pouvoir lancer ton projet Laravel sur Vercel comme je l'ai fait. Quand tu remarques ici, tu verras que mon projet Laravel a pour lien formulaire rgpl.vercel.app. Quand je rafraîchis, effectivement, tu vas voir que le site s'affiche correctement. Alors, comment est-ce que j'ai procédé pour avoir ce résultat? Donc, tout d'abord, j'ai créé un projet Laravel normalement. Donc ici, j'ai créé un projet Laravel, j'ai fait toutes les configurations normalement. Et après ça, j'ai poussé ça. Je t'explique d'une manière générale pour que tu comprennes tout ce que j'ai fait. Après ça, j'ai poussé sur GitHub. J'ai poussé le projet sur GitHub, sur mon GitHub. Et sur mon GitHub, j'ai poussé le projet. Je vais vous montrer ça très vite. Voici mon projet. Je l'ai poussé sur GitHub et il a une branche main. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai allé sur Vercel, j'ai créé un compte et j'ai créé un projet. Donc quand j'ai créé le projet, voici le projet ici. Je l'ai associé à mon dépôt GitHub. Et après avoir associé le projet à mon dépôt GitHub, je vais vous montrer très vite là où j'ai fait l'association. Voilà. Donc ici, vous voyez que je l'ai associé à mon dépôt GitHub étudiant Fabre /formulaire RGPL. Donc c'est ce dépôt là qui est ici ça. Après l'avoir associé, maintenant j'ai créé une base de données sur le site neon.tech, console.neon.tech comme vous le voyez ici, et j'ai copié les accès que Neon m'a fournis, que je suis venu coller dans le projet vercel.com. Donc sur le site vercel.com, j'ai collé toutes les informations qu'on m'a données, c'est-à-dire les accès sur Vercel. Donc, du coup, quels sont les processus ou bien quelles sont les étapes que j'ai eu à parcourir pour avoir ce résultat? On va commencer la première étape. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher le projet. Voilà, dans sa généralité. Donc, par exemple, j'avais déjà tantôt envoyé ou bien poussé un projet ou bien j'avais fait un test de déploiement d'un projet sur mon compte dev.to. Donc sur mon compte dev.to, j'avais fait un truc pareil, voilà, déploiement ou bien déployer un projet Laravel sur Vercel. Donc c'est ça ici, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Voilà, sur dev.to, il y a les commandes qu'il faut exécuter là-bas. Donc les trois commandes là sont les plus importantes. Vous installez Vercel avec npm, vous vous connectez avec le login, et la troisième partie c'est Vercel link. Vous associez le projet Vercel, non, vous associez plutôt le projet en local à votre dépôt sur Vercel. Donc du coup, c'est une liaison qu'il y aura entre ces deux projets là. Voilà. Donc après ça, il y aura d'autres étapes, mais ne prêtez pas attention à ce que j'ai fait ici parce qu'il y a eu de l'évolution. Il y a eu de l'évolution. À l'époque où j'avais écrit cet article, il y avait Vercel 0.6. Mais maintenant, c'est plus le cas. Il y a eu des versions plus récentes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, je vais vous montrer. Vous allez créer un dossier qui se nomme API. Et dans le dossier, vous allez mettre index à la racine du projet, là où il y a app, ainsi de suite, tous les autres dossiers. Ensuite, dans le dossier API, vous allez mettre index.php. À l'intérieur d'index.php, vous allez mettre ceci. Donc, si tu veux vraiment faire ça, tu peux mettre la pause à la vidéo et écrire textuellement ce que j'ai fait. Donc, la deuxième étape, après avoir fait ça, tu vas dans kernel.php et tu essaies d'analyser où est le lien ou bien la route vers Trust Proxies. Trust Proxies, tu vas là-bas et tu mets à la ligne 15, tu vas voir normalement proxies, protected proxies égale, voilà, chaîne de caractères vide. Maintenant, tu vas pas mettre chaîne de caractères vide, tu vas mettre étoile pour dire tu permets tout. Voilà. La troisième étape, maintenant, tu vas dans vercel.json. Voilà, vercel.json, c'est toi-même qui va le créer. Et à l'intérieur de celui-ci, tu vas mettre, lui, il a la racine, je précise, il a la racine du projet. Et tu vas mettre, tu vas mettre tout ce qu'il y a ici, textuellement. Maintenant, ici, ça change. Ça varie par rapport à quoi? Ça varie par rapport à ton projet. Est-ce que chez toi, tu as par exemple un dossier qui s'appelle template? Si oui, qui est dans public,
tu le mets pour qu'il puisse aller récupérer toutes les informations en arrière. Je ne sais pas si tu vois. Tous les dossiers dont tu auras besoin qui contiennent par exemple le CSS, le JavaScript, il te faut indiquer tous ces dossiers-là dans les routes ici, dans routes. Voilà. Donc, après avoir indiqué ça, maintenant, comme j'ai dit, tu peux faire une pause et lire textuellement ce que j'ai fait. Tu précises les variables d'environnement. Voilà. Donc, les variables d'environnement, c'est ici. Tout ça là, comme ça. Voilà. Donc, il y a le app name, le app env, le app debug, tout ça. Donc, ces deux informations-là, je vais revenir dessus tout de suite. Donc, après avoir précisé tout ce qu'il te faut ici, tout ça, je tiens à préciser que ça, ce projet que j'ai déployé, il marche avec une base de données et le projet même est déployé, c'est-à-dire le front-end, tout ce qu'il faut est bon. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ça veut dire que c'est un projet complet. Je ne sais pas si vous voulez intégrer d'autres fonctionnalités, peut-être le hôte 2, c'est-à-dire authentification avec des moyens extérieurs comme Google ou je ne sais pas quoi. Là, je n'ai pas encore essayé. Voilà, donc ce que je vous montre ici, c'est seulement avec un projet Laravel avec une base de données en arrière. Voilà. Donc maintenant, comme je vous ai indiqué tantôt, la base de données que nous allons créer, ça sera sur Neon, le site neon.com, je pense. Donc vous allez aller sur neon.com, créer votre projet, votre compte plutôt. Une fois que vous avez créé votre compte, il vous donne la possibilité d'avoir des accès gratuits. Voilà, donc des accès gratuits, on va voir ici quels sont les accès gratuits auxquels on a accès et quels sont quelles sont les possibilités qu'on peut effectuer avec un compte gratuit. Donc ici, on voit qu'on a déjà 2000 gigas de stockage. Voici les informations de la machine qui tourne pour votre base de données. Voilà, vous pouvez créer 10 projets et enfin 10 branches par projet. Voilà. Donc, ce que moi j'ai fait, j'ai créé un premier projet. Donc, quand j'ai créé le projet, vous l'associez à votre dépôt Vercel et GitHub. Voilà, il faut faire les deux. On l'associe à Vercel et on l'associe aussi à GitHub. Voilà, donc voici l'intégration. Voici les features que j'ai associées, Vercel et GitHub. Voilà, donc c'est une sorte de connexion. Sans ça, ça ne peut pas marcher. Donc, vous devez le faire pour que ça puisse marcher. Donc, quand je viens au dashboard ici, j'ai les informations, c'est un peu les détails, les données statistiques en temps réel, qu'est-ce que j'utilise, voilà, tout ça. C'est ça qui est ici. Donc, jusque-là, tu n'as pas besoin de tout ça là. Ce dont toi, tu as besoin, c'est les informations de ta base de données. Et donc, les informations pour se connecter à la base de données. Et donc, ces informations-là, c'est ça qui est ici là. Connection string. Bon, s'il arrive que tu fais le déploiement d'un autre projet et que tu aimerais voir si tu aimerais voir les informations de ton projet de la base de données par rapport au framework que tu utilises, par exemple si c'est Next.js, tu cliques sur Next.js et là, je ne sais pas comment ça marche, tu copies ça, tu colles à un endroit. C'est pas, voilà, il t'explique app actions.tx. Donc, tu copies, tu colles ça là-bas et ça va marcher. Normalement, je pourrais te connecter. Je n'ai pas travaillé avec Next.js, mais ce avec quoi j'ai travaillé, c'est Laravel. Et Laravel n'est pas ici dans la liste, si vous remarquez. Laravel ne fait pas partie. Pourquoi? Parce que Neon comme Vercel, ils sont réalisés pour beaucoup plus les frameworks JavaScript. Voilà. Pour beaucoup plus les frameworks JavaScript, c'est pourquoi. Voilà, donc maintenant, quand tout est bon ici, on passe maintenant aux tables. Donc, quand on voit au niveau des tables ici, ce qu'on va remarquer, c'est que j'ai mes tables qui sont présentes. Faites attention, si vous ne sélectionnez pas la bonne base de données, vous aurez des tables vides. Il ne faut pas penser que ça n'existe pas. Ça existe, peut-être que vous avez mal sélectionné, voilà, la base de données. Donc, il faut bien faire pour sélectionner. Donc, comme vous voyez ici, j'ai mes utilisateurs, j'ai mes informations, mes tables que j'ai créées. Tout, c'est présent ici. Comment j'ai fait? Une fois que cette étape est finie, tu rentres dans le fichier .env. Donc, quand tu finis de créer ici le projet, la base de données, tu donnes le nom, tout ça. Comme je t'ai indiqué, tu viens copier les informations qui te sont fournies ici et tu reviens dans ton projet en local et tu vas dans ton fichier .env. Dans le fichier .env, tu précises le DB connection et le database URL. DB connection et le database URL. La raison pour laquelle je vous affiche tout ça là, c'est parce que c'est gratuit. Je ne vais pas me servir. Je vais effacer après la base de données. Donc, s'il arrive que vous avez piraté, ne le faites même pas parce que moi, je vais tout effacer. Vous allez vous donner du travail pour rien. Donc, maintenant, il y a une chose que j'aimerais préciser. Quand vous venez coller comme ça pour la première fois, ça ne va pas marcher. Vous allez avoir
plein d'erreurs. Donc, je précise même d'être très attentif jusqu'à la fin de la vidéo. Tant le nombre de temps que le projet là, ou bien la présentation que je fais actuellement va prendre, je préfère que vous vous organisez pour mieux suivre complètement cette vidéo et à la fin avoir un résultat qui marche, que de prendre 2 jours à 3 jours pour faire le déploiement. Parce que si vous ne suivez pas bien, il y aura des erreurs et vous allez prendre énormément de temps pour résoudre. Voilà. Donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est que, remarquez bien, après, par rapport à ce que la Neon va vous donner, à la fin ici, il ne va pas ajouter cette option-là. Required, il va s'arrêter là-bas, required. Mais maintenant, si vous n'ajoutez pas l'option qui est derrière ici, vous allez remarquer que quand vous allez faire PHP Artisan Migrate, ça ne va pas marcher. C'est comme ça, c'est comme ça, je ne sais pas trop pourquoi, mais ça ne va pas marcher. Quand j'ai fait des recherches, il explique que ceci permet d'indexer, d'indiquer que le projet est telle base de données associée à tel projet. Et si vraiment vous avez fait les associations normalement, allez, ça va marcher. Donc, si tu fais ça et que c'est bon comme ça, maintenant tu lances ta base de données PHP Artisan Migrate. Artisan Migrate, il va faire la migration de tes tables, pas en local, mais directement sur ton dépôt, sur ta base de données Neon que tu as créé. Voilà. Donc, après avoir fait ça maintenant, et on va continuer ici. Après avoir fait ça, on passe au fichier composer.json. Dans le fichier composer.json, tu vas ajouter une ligne. Par exemple, Vercel, c'est déjà, je pense, à la ligne 59. D'habitude, ces fichiers-là ne varient pas vraiment comme ça. Donc, déjà, la ligne 59, ah ouais, attention, ça varie. Pourquoi? Parce que ça dépend de ce que vous avez installé dans votre projet. Bon, je me retiens de dire que ça ne varie pas, ça varie plutôt. Maintenant, regardez, cherchez à voir là où se trouve Post Create Project CMD. Donc, quand tu trouves ça, tout juste à la suite, tu mets une virgule et à la suite, tu mets Vercel de points npm ci et npm run build. Voilà, c'est seulement ce que tu vas faire au niveau de composer.json. Et quand tu finis cette étape maintenant, tu vas au niveau de vite.config.js. Au niveau de vite.config.js, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ajouter 2 paramètres. Par défaut, il y a ce paramètre comme ça qui est là. Plugin, Laravel, refresh, C'est bon. Maintenant, tu vas ajouter server 2. Tu ouvres les accolades host 2.process.en.app URL. À quoi sert ce petit truc que j'ai écrit ici là? Il permet que lorsque vous allez sur votre site web, il puisse récupérer les informations ou bien les fichiers qui ont été compilés après npm run build. Voilà. Parce que quand on fait npm run build par défaut en local, ce qui se passe, c'est qu'il génère. Vous voyez, il génère un fichier au niveau de, en local je précise, au niveau de public, il génère un fichier au niveau de public ici qui s'appelle host ou hot, quelque chose comme ça. C'est parce que moi je l'ai effacé, c'est pourquoi je ne l'ai pas. Donc quand il génère ça, c'est que c'est un local host, qui va récupérer les informations de votre base de données. Vous voyez un peu, c'est un localhost. Donc, vous n'avez pas faire ça. Si vous faites comment on fait, c'est fait par défaut en local, ça ne va pas marcher. Donc, vous devez ajouter ça comme ça. C'est bon. Et maintenant, en bas, vous allez ajouter build, output dire et vous mettez public build. C'est bon. Donc, quand tu mets ça maintenant, ça veut dire que il va générer le build dans le dossier public. Voilà. Donc, quand tu fais ça maintenant, tu es OK au niveau de ton projet en local. La seule chose qui te reste, c'est encore un petit truc là. Par exemple, je vais te montrer très vite ce qu'il te faut faire. Par exemple, si tu prends un layout comme ça, ce que tu vas ajouter, ça sera cette ligne là, la ligne 15 ici là. Meta HTTP equiv égale content security policy et content upgrade. Voilà, ça comme ça. Donc, quand tu mets ça maintenant, ça veut dire que tu indiques que quand il veut récupérer par exemple, des fichiers comme j'ai indiqué ici, ça sera sécurisé. Si tu ne fais pas ça, ça ne va pas marcher. Il y aura des erreurs dans ta console sur le site. C'est bon. Donc, maintenant, quand ceci est bon comme ça, maintenant, c'est fini. En local, tu as fini ton travail. Ce qui va te rester à faire maintenant, c'est de te diriger sur Vercel. Et une fois que tu es sur Vercel, tu viens dans la partie générale. Dans la partie générale, tu vas venir ici. Si ce n'est pas sélectionné par défaut, tu sélectionnes la partie Order.
pour dire c'est autre type de projet, de framework que tu veux déployer. Parce que Laravel n'existe pas à l'instant où je parle dans la liste des frameworks. Tu vois, comme je te disais, c'est beaucoup plus les frameworks JavaScript. Tu vois ici, bon, il y a plein de frameworks que je ne connaissais pas. Je ne connais pas. Vite.press, Vue.js, Vue.press, Zola, tout ça là. Mais malgré ça, il n'y a pas Laravel qui fait partie. Donc, tu viens ici, tu coches cette case-là, override, et tu mets ici public pour indiquer que le dossier où il y aura les sorties, ça sera public. Le dossier où qui est accessible, ça sera public. Voilà. Donc, après avoir fait ça, tu descends en bas, Node.js version. Node.js version, tu viens indiquer ici la version de Node.js. Pour l'instant, c'est à l'heure où je te fais la vidéo comme ça en 2025, c'est 18. Si tu sélectionnes 22, tu auras des erreurs bizarres et tu auras du mal à les résoudre. Donc, sélectionne la version 18. Même chez moi, en local, j'ai la version 22 que j'ai installée. Mais pour pouvoir déployer le projet, il te faut sélectionner la version 18. Si tu sélectionnes 22, ça ne marche pas. Voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, tu descends en bas. Comme ici, c'est bon. Je vais voir partie environnement. Ça, tu ne touches rien là. Mais maintenant, dans la partie variable d'environnement, là, c'est chaud. Ce que tu vas faire, tu viendras ici et mettre les variables d'environnement. Les informations vers la base de données et database URL. Donc app URL. Tu as vu de l'autre côté dans le fichier vite.config.js, je t'ai indiqué là-bas que tu vas mettre quoi ici, vite.config.js. J'ai dit server.host comment process.env.app URL. Il va récupérer ton app URL qui est dans ton fichier .env, dans tes variables d'environnement. Si tu ne l'ajoutes pas, tu sais ce qui peut se passer. Des bugs. Donc, tu l'ajoutes et tu n'as pas de problème. Maintenant, quand tu finis de faire ça, et il y a plein d'autres informations. Ça dépend de ce que tu as installé dans ton projet. Bon, par exemple, moi, j'ai intégré l'envoi de mail. Donc, j'ai dû configurer les informations pour l'envoi de mail. C'est ça qui est tout en bas là-bas. Maintenant, je vais te donner un secret pour éviter de perdre du temps. Pour la connexion vers la base de données, tu vas me dire, ah bon, là, c'est bon. Là, il n'y a pas de souci. Je vais venir copier DB Connection et DB Password. Je vais copier ça, aller coller. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que quand tu es sur Vercel, cet ajout là, ça là qui est ici, qu'on a ajouté en local pour pouvoir pousser la base de données là. Sur Vercel, ça ne marche pas. Donc, ce que tu vas faire, si tu remarques ici, dans mon fichier vercel.json, j'ai mis les informations de ma base de données, mais je me suis arrêté où? À SSL mode égale require. Point virgule et ce qui est après là, je n'ai pas ajouté. N'ajoute pas. Si tu n'ajoutes pas, tu n'auras pas de bug. Mais si tu ajoutes, tu auras des erreurs. Voilà. Donc, c'est bon. Et après ça, je vais te donner un conseil aussi. J'ai perdu énormément de temps par rapport à ça. Les caches là, il faut les effacer. Si tu as fait des modifications et que tu sens que ça ne prend pas effet là, tu viens les effacer ici. Si tu ne les effaces pas, allez, tu vas voir que tu vas faire les modifications. Tu fais des modifications, mais tu ne sens pas que le site change. Tu fais des modifications, mais tu ne sens rien. Quand c'est comme ça, tu viens effacer le cache et tu relances de nouveau et c'est comme ça va marcher. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais te montrer. Bon, d'une manière générale, l'utilisation de Vercel.com, c'est vraiment le design, vraiment l'UX, c'est bon. C'est compréhensible. Tu n'as pas besoin de beaucoup de temps avant de comprendre. C'est compréhensible. Ils ont fait les trucs, voilà, comme ça. Et donc, tu vois un peu, c'est ça que je voulais vraiment te présenter. Et à la fin, quand tu vas faire tout ce que j'ai dit correctement, tu vas suivre les directives là. Tu vas voir que ton projet va marcher comme chez moi. Ça marche aussi. Et tu vas dire peut-être que mes pages ne marchent pas, que je teste. Voilà, je vais essayer de me connecter. Déjà, pour se connecter, il va attaquer la base de données pour voir est-ce que les informations existent. Et tout ça, tu vois, il s'est connecté. Ça veut dire que c'est bon, il a pu se connecter. Je vais afficher par exemple les informations qui viennent de la base de données. Code administratif. Tu vas voir qu'il va tourner, il est en train de récupérer. Et voilà, j'ai la liste de tous mes codes administratifs. Bien ordonné, propre. Donc ça veut dire que mon projet marche très bien. Si tu veux que ça marche chez toi aussi très bien comme ça, allez, vas-y mon frère. Tu suis toutes les directives que je t'ai données de A à Z et tu vas voir que ton projet va marcher correctement. Si tu veux présenter à un client, tu pourras le présenter. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, ce que je vais t'ajouter aussi comme bonus ou plus là, c'est ici. Depuis ton fichier ou bien depuis ton GitHub, c'est possible de voir les déploiements. Voilà, donc voici les déploiements que j'ai eu à faire depuis le début. Tu vas te dire que peut-être j'ai eu à faire, bon, j'ai trouvé des tutos en ligne, ça a été facile. Mais non, c'est faux.
Regarde, j'ai passé toute la première semaine à faire du déploiement et ça n'a pas passé. Pourquoi? Parce que je n'avais pas une vidéo qui résumait tout ce que moi j'ai fait. J'ai passé toute une semaine pour essayer de faire le déploiement avec base de données, tout ça, mais ça ne marchait pas. Alors que c'était pas pour ma première fois que je déployais un projet Laravel sur V5. Je sais pas si tu vois un peu le travail et les erreurs que je te fais éviter en faisant toute cette vidéo, je sais pas, de 15, 20, 30 minutes. Donc, je préfère que tu prennes le temps de suivre. Si tu n'as pas bien suivi, de retourner en arrière, suivre tout exactement comme je t'ai dit. Si possible, faire des pauses, retourner en arrière pour voir correctement tout ce que j'ai dit. Et là, tu vas voir que ton projet Laravel va marcher comme ça a marché chez moi. Alors, je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. En contrepartie, je ne sais pas ce que tu peux faire. Tu peux t'abonner, tu peux commenter, tu peux partager. Bref, tu peux faire ce que tu veux, comme tu peux partir tout doucement, comme si tu n'avais pas suivi la vidéo ou comme si tu n'étais pas arrivé. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle te sera bénéfique. Elle te permettra de déployer ton projet. Si tu arrives à déployer peut-être un de tes projets, peut-être un template ou bien tu déploies un projet de test, tu peux le mettre en commentaire pour qu'on aille voir est-ce qu'il y a des erreurs ou est-ce que c'est bon. S'il y a des retouches à faire ou bien des messages, des petits commentaires à t'envoyer, je le ferai également et pas moi seul. Comme nous sommes toute une communauté sur YouTube, tous les développeurs pourront suivre et te faire des reproches si possible, s'il y en a. Merci et à la prochaine pour un autre tutoriel.